Bernard Tellier, bonsoir. Bonsoir. Directeur du cabinet de conseil Précognition, ancien négociateur du GIGN. Nos téléspectateurs ont bénéficié de votre expertise tout au long de cette journée. Mais merci d'être encore là avec nous ce soir pour nous la donner. Un assaut qui est mené au bout de 16 heures de prise d'otage. En pleine nuit, il était 2h24 du matin en Australie et qui se solde par 3 morts, dont 2 otages, 4 blessés graves, 4 otages grièvement blessés. Vous diriez que c'est un fiasco, que c'est une opération réussie et que les victimes, hélas, ne sont pas évitables ? On peut toujours éviter des victimes, ou alors ça peut toujours être pire. C'est simple de mettre une critique ici. Maintenant, quand on est sur place, c'est très difficile. Il y avait 17 otages. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Pour un preneur d'otages, c'est énorme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu des otages qui pouvaient s'enfuir. Parce qu'à un certain moment, il avait le dos tourné, certainement. Donc, ils en ont profité. Ils ont eu raison pour s'enfuir. Et c'est énorme aussi pour le groupe d'intervention, parce qu'il y a quand même 17 otages à l'intérieur, donc le preneur d'otages peut mieux se cacher à l'intérieur. On a vu aussi que c'était bien géré, je vous rejoins, sur un point de vue politique. Ils ont su isoler les médias, ils ont su donner les informations qu'ils désiraient. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que le preneur d'otage puisse envoyer sur les réseaux sociaux des vidéos. Donc là, il y a une certaine, on va dire, négligence, peut-être des forces de l'ordre, qui auraient dû automatiquement brouiller les liaisons téléphoniques, les environs. Voilà, tous les environs, parce que en plus, on savait qu'il avait placé des bombes, ce qu'il nous avait dit, on ne savait pas si c'était vrai ou faux, et par téléphone, on pouvait déclencher une bombe à distance. Donc déjà, à partir de là, je ne comprends pas pourquoi ils n'aient pas brouillé justement ces ondes. Alors, on va parler tout à l'heure justement de cet usage par le preneur d'otages des réseaux sociaux, d'Internet, de l'image. C'est quelqu'un qui était très friand de tout cela et qui a demandé aux otages de communiquer via les réseaux sociaux, ce qui est assez étonnant. Mais qu'est-ce qui se passe là, vous, l'ancien négociateur du GIGN, qu'est-ce qui se passe pendant 16 heures? Comment on parle à ce type d'individu? Alors, les débuts sont souvent chaotiques. La personne, le preneur d'otage est très stressé, il hurle, il a des revendications énormes, aberrantes, et c'est à nous de le ramener sur terre en fin de compte. Et on va créer un lien avec lui. Plus on va parler, plus on va instaurer un dialogue de confiance. Il y a réellement une confiance qui se crée entre le négociateur et le preneur d'otage. Pourquoi ? Parce que plus cette confiance va s'installer, plus il va d'une part baisser sa garde et plus il va avoir des exigences, on va dire, un peu moins extravagantes. Ce qui va nous permettre justement de bien négocier. Donc ça peut durer extrêmement longtemps. J'ai déjà fait des négociations qui duraient 2 jours. 15 heures, c'est une moyenne pour moi tout à fait normale. Voilà. Alors, un homme peut rester comme ça pendant autant d'heures d'affilée. Enfin, un homme, un être humain, autant d'heures d'affilée en tension, dans le stress, sans baisser sa garde, sans s'assoupir, sans s'assoupir, oui, certainement. Maintenant, sans baisser sa garde, il y aura des hauts et des bas, forcément. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. On va attendre justement ces bas où il va commencer à fatiguer pour pouvoir instaurer certaines choses, parce qu'il aura sa vigilance psychologique de baisser. Est-ce qu'il y a des ressorts justement psychologiques sur lesquels on peut jouer ? La durée, ça va jouer en notre faveur, parce que la personne va être fatiguée. On fait aussi beaucoup d'hypnose conversationnelle avec le preneur d'otage. Donc, étant donné que plus il va être fatigué psychologiquement, plus on va pouvoir lui imposer inconsciemment des choses. L'hypnose conversationnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme, en fin de compte, alors je ne vais pas dévoiler toutes les techniques, mais oui. Très simplement, c'est parler positivement, d'une fin positive, que du positif, que du positif, que du positif. Voilà. Après, voilà comment ça va se passer, ça sera positif, ça sera positif. Et donc, on amène quand même un sentiment positif de l'être humain. Et ce qui vous l'endormez, en fait. On va l'endormir, exactement. Oui, si on veut, on peut dire on l'endort, mais c'est vraiment pour projeter quelque chose de positif. Parce qu'il y a énormément de négatifs là-dedans. Et si on ne projette pas quelque chose de positif, c'est catastrophique. Donc, c'est ça, en fin de compte, voir le bout du tunnel positivement.